Bonjour, je suis client Revolut depuis plusieurs années et je publie régulièrement de nouvelles vidéos car Revolut est une néobanque dynamique. Petit rappel, il y a un distinguo entre banque en ligne et néobanque. Une banque en ligne, comme Boursorama, c'est une banque qui est une filiale d'une banque traditionnelle. En l'occurrence, pour Boursorama, c'est une filiale de la Société Générale. Fortuneo est une banque en ligne, filiale du Crédit Mutuel Arkea. Une néobanque, c'est tout simplement une nouvelle banque, qui n'est donc pas filiale d'un établissement déjà connu, une nouvelle banque qui est utilisable le plus souvent uniquement ou principalement par l'intermédiaire d'un smartphone. Revolut a plusieurs projets pour 2024, notamment le projet d'ouvrir des points de rencontre physiques, des sortes d'agences ayant pignon sur rue. Alors, il ne s'agira pas d'une agence bancaire au sens que l'on connaît, mais plutôt de vitrines permettant de donner confiance aux clients, de renforcer l'image de Revolut en France. Et il est question de pouvoir retirer de l'argent à un distributeur automatique, un DAB, spécifique Revolut. Ce qui serait quand même une grande avancée. Tout ça peut paraître un petit peu curieux parce que Revolut, c'est une néobanque qui joue à fond la carte du numérique. Et donc se dire que Revolut pourrait ouvrir des vitrines physiques, ça peut surprendre. Mais en fait, quand on regarde l'histoire des banques en ligne ou néobanques, on peut retrouver des similitudes. Il y a eu une époque où ING, la banque néerlandaise, avait une filiale en France, ING France, et elle avait un produit phare à l'époque qui s'appelait le livret orange. Eh bien, ING France avait ouvert quelques rares points de rencontres physiques où les clients pouvaient venir discuter avec du personnel ING. L'idée, là encore, était de renforcer la confiance, la notoriété, le lien. Revolut, avec ce projet de vitrine, suit le même raisonnement. Alors, d'après les informations dont nous disposons actuellement, le nombre de vitrines physiques Revolut serait très réduit en France. Mais ça montre bien cette lutte farouche entre les banques en ligne, entre elles, les néobanques entre elles, et les banques en ligne et les néobanques, toutes confondues. Il n'y a pas de place pour tout le monde, il faut être rentable, il faut absolument acquérir toujours plus de clients, il faut un effet de masse pour rentabiliser les sommes énormes qui sont nécessaires pour faire fonctionner banque en ligne et néobanques. C'est ainsi. Le tout gratuit, ça n'existe pas. Le tout gratuit, en fait, c'est le client. Il faut bien que le client, à un moment, il soit rentable. Donc, Revolut multiplie comme ça les projets. Il y a eu le compte flexible rémunéré en 2023, le crédit à la consommation, et puis il y a aussi un projet pour Revolut pouvoir distribuer en France le livret A, le placement entre guillemets pépère, chouchou des 2 millions de Français.
Et donc, si Revolut, la néobanque, qui mise tout sur le numérique, souhaite pouvoir distribuer le banal, ordinaire livret A, bah, c'est tout simplement parce qu'il y a des millions de Français qui ont un livret A. Et Revolut se dit que bah, si elle veut que de plus en plus de clients fassent de leur compte Revolut un compte principal, bah, ça ne pourra pas se faire si ils ne permettent pas d'ouvrir un livret A. C'est le même raisonnement avec ces vitrines physiques où on pourrait retirer de l'argent liquide à des DAB spécifiques Revolut. Ça permet de fidéliser le client. Donc voilà, c'était une courte information Revolut, mais ça bouge tout le temps dans le secteur des néobanques, et d'ailleurs aussi les banques en ligne s'efforcent de compléter leur gamme de produits. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, surtout à commenter, commentaires positifs ou négatifs, tout en restant courtois bien sûr. N'hésitez pas à faire avancer le débat en donnant votre ressenti. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Vieux Mammouth. Bonne journée à vous!